Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Flamme jumelle, flamme humaine. Je voudrais rebondir sur les énergies du moment pour vous expliquer pourquoi est-ce que le processus de séparation dans le parcours flamme jumelle est absolument nécessaire. Alors, j'observe chez les personnes que j'accompagne que depuis début juillet, il y a pas mal de revirements de situation, de séparation brutale, quel que soit l'endroit du parcours où on en est. Et pour ne rien vous cacher, eh bien ça m'est arrivé aussi après 2 ans de pré-réunion. Et je vous expliquerai un petit peu plus tard pourquoi cette séparation devait intervenir et pourquoi est-ce qu'elle est profondément juste. Alors, tout d'abord, une ou plusieurs séparations. La grande question du départ quand on rentre sur ce parcours, dans ce processus. Est-ce que je dois faire rentrer bien ça dans des cases? Ça doit se passer comme ça. Et ben, je vais vous répondre une belle réponse de Normand ou de Suisse. Je ne suis ni l'un ni l'autre. Mais en fait, ça dépend. Et oui, parce que chaque duo est différent, chaque parcours est différent. D'abord, il faut faire la distinction entre ce qu'on appelle les parcours longs, la première génération, entre guillemets si on peut appeler ça des générations, de flammes jumelles. La première vague qui a été reconnectée date à peu près des années 80. Et ça, ce sont des parcours où la séparation peut être très très longue. J'ai des cas de plus de 40 ans de séparation sans aucune certitude de réunion dans le duo. Par contre, avec la certitude de la réunion avec soi-même. Parce que sur ces parcours longs, la plupart du temps, eh bien, ce sont des éclaireurs. Ce sont des gens qui étaient en avance sur leur temps, qui ont été reconnectés en avance à une époque où on ne parlait pas ou très peu des flammes jumelles et qui ont nettoyé pour le collectif en fait. Pour eux et pour le monde, ce sont souvent des histoires de vie assez difficiles, assez compliquées. Et tout le nettoyage des traumas permet en revanche pour ces personnes la réunion avec elles-mêmes et une forme de paix. Et je rappelle quand même que c'est le but de tous les parcours, quels qu'ils soient. Donc dans ces cas-là, parfois il n'y a même pas eu de relation amoureuse, il y a juste eu la reconnexion, et puis pouf, on a appuyé sur tous les boutons des blessures, et hop, on s'en va. Ça c'est dans les parcours longs. Dans les parcours plus courts, donc deuxième, troisième et quatrième vague de flammes jumelles. La deuxième vague, c'est autour de 2012, la troisième autour de 2020, la quatrième de 2023-2024. On peut avoir une grande séparation, plusieurs petites séparations. Il y a aussi les allers-retours qui peuvent être considérés par certains comme des séparations. Bref, tous les scénarios sont différents. Et il semblerait que dans la dernière vague de reconnexion de flammes jumelles, il y ait aussi le cas où on ne reconnecte pas complètement, il n'y a pas cette phase de lune de miel, et il n'y a même plus de lune de miel en fait, parce que il semblerait qu'on ne se mette pas ensemble avant d'avoir vraiment déjà travaillé chacun de son côté, qu'on arrive déjà en ayant travaillé, et que comme on a la conscience que c'est pas encore ok, eh bien on n'a pas besoin de passer par les dysfonctionnements. Encore une fois, je mets du conditionnel puisque cette vague-là est assez récente, c'est ce que j'ai pu observer pour l'instant, mais sans en faire une vérité absolue. Je voudrais vous dire aussi quelque chose qu'on n'entend pas forcément souvent, mais que quand on parle de séparation, on pense à les personnes qui ne se parlent plus, il n'y a pas de contact, ça peut être complètement du silence radio, parfois certains ont bloqué leur autre sur les réseaux, de la séparation géographique. Mais il y a aussi une autre forme de séparation dont on parle peu et qui pourtant est présente dans tous les duos et à plusieurs moments du parcours. C'est quand on est ensemble et qu'on se sent complètement séparé. Ça peut être la coupure du lien énergétique qui est voulu par la source à ce moment-là pour qu'on prenne conscience
d'un dysfonctionnement ou d'un schéma. Un moment où il y a beaucoup de silence dans le duo, où il n'y a pas de dialogue. Des moments où on ressent le besoin, même si on est en interaction avec son autre, d'avoir de longues périodes, chacun chez soi, et pas forcément avec du contact, ce qui a été mon cas pendant la pré-réunion, à certains moments que je vais vous expliquer après. Alors pourquoi y a-t-il des périodes de séparation ? Tout simplement parce que vous savez que le processus du parcours, c'est de nettoyer ces blessures, ce qu'on appelle le karma, le bagage avec lequel on arrive de cette vie, du transgénérationnel, des vies antérieures. Et pour faire ce nettoyage, eh bien parfois quand on est en communication ou en contact avec l'autre, ça n'est pas possible ou ça n'est pas suffisamment efficace. Tout d'abord, parce que ce qui est à nettoyer, à libérer, ça appartient à chaque être. Ça n'appartient pas à l'autre. Ce n'est pas à votre autre de faire le travail pour vous, comme ce n'est pas à vous de faire le travail pour votre autre. Et vous n'avez pas à porter le poids des blessures de votre autre, comme votre autre n'a pas à porter le poids de vos blessures. Donc dans le parcours, le rôle de l'autre, c'est par un comportement, une phrase, un dysfonctionnement, de venir pointer ce qui est à conscientiser, à libérer chez vous. Et ensuite, chacun prend la responsabilité de ce qu'il a à travailler. Mais pour ça, parfois, il y a besoin de temps. Parce que notre ego, qui est souvent très présent, notamment au début du parcours, eh bien, il fait de la résistance. Et il a de très bonnes raisons de faire de la résistance. Il sait qu'on va aller toucher à des choses souffrantes, des choses difficiles, des choses qu'il a étouffées, cachées, sur lesquelles il a mis en place des schémas alternatifs pour ne pas souffrir, et il n'a tout simplement pas envie que vous souffriez. Donc, parfois, le temps de réussir à apaiser, apprivoiser l'ego et à ce qu'il accepte de céder du terrain, de se dissoudre un petit peu pour qu'on puisse aller regarder, il y a besoin de temps. J'observe aussi que pendant les séparations, ce sont les bagages les plus lourds et les plus souffrants qui se nettoient. C'est à ce moment-là qu'on est le plus, entre guillemets, au cœur du sujet et que les libérations les plus grandes se font. Puisqu'il y a besoin d'accueillir les émotions liées à la situation qu'on nous met sous le nez, d'identifier le blocage, de le libérer, de le transmuter et ensuite de l'intégrer pour que, à partir du moment où le schéma est libéré, on puisse mettre en place d'autres actions, d'autres schémas de pensée beaucoup plus lumineux et beaucoup plus dans l'amour. Vous voyez que pour tout ça, il faut du temps. Et c'est pour ça que la période de séparation est très propice à ça, puisqu'au lieu d'être concentré sur l'autre, on est concentré sur soi. Je rajouterai également que pendant la séparation, c'est très souvent là qu'on découvre nos dons, nos capacités, qu'on fait du travail vraiment de fond, notamment en coaching sur l'estime de soi, sur quelles sont nos valeurs, quelles sont nos compétences, qu'il y a la mise en place de changements professionnels, de changements personnels dans les relations, qu'il peut y avoir des déménagements dans certains cas. Et tous ces choix doivent être faits en fonction de nous et pas en fonction de l'autre. Parce que dans les premiers temps, avec les mécanismes notamment de la blessure d'abandon, on va avoir tendance à être plus centré sur l'autre que sur soi. Mais si on prend une décision pour l'autre, c'est toujours pas aligné avec notre âme, avec ce qu'il y a de plus authentique à l'intérieur de nous.
Donc, les périodes de séparation permettent d'être sûr que ces décisions sont prises en fonction de nous. Et si je vous prends mon exemple personnel, dans la séparation qui avait été la plus longue jusqu'ici, eh bien, c'est à ce moment-là que, même si mon projet professionnel, ça faisait plus ou moins 1 an qui mûrissait, que je tournais autour sans l'avoir vraiment trouvé, c'est à ce moment-là qu'un matin, je me suis réveillée avec l'intuition que je voulais accompagner les gens, que j'ai mis en place ce projet en l'espace de 3 mois. C'est à ce moment-là que, en visitant une maison, à la deuxième, au bout de 2 jours de visite, j'ai signé tout de suite un compromis de vente, et que donc tout mon personnel s'est mis en place. Par rapport à l'exemple de l'argent aussi, quand on met en place son nouveau projet professionnel, si on a des craintes financières, quelque part, il peut y avoir aussi une part de nous qui se dit, mais si je suis à nouveau avec l'autre à ce moment-là, eh bien peut-être que, comme dans les modèles de couple qu'on a pu avoir avant, on va s'aider mutuellement. Et le message de l'univers, c'est: tu es capable de faire circuler l'abondance toi-même et de trouver tes ressources tout seul. Donc c'est important de le mettre en place dans ces moments-là. Maintenant, quel que soit le scénario, une ou plusieurs séparations, dans le cas où il y a plusieurs séparations, je voudrais vous répondre à la question: pourquoi cette dernière séparation? Alors qu'on en a déjà vécu plusieurs, qu'à chaque fois ça nous a fait avancer, conscientiser, mettre en place des choses. Et puisque c'est ce que je vis en ce moment, bien évidemment, ce que je vous livre là découle aussi de mes propres prises de conscience. Cette dernière séparation est nécessaire parce que vous vous souvenez que dans le cheminement des flammes jumelles, le travail se fait en décalé. C'est-à-dire que le premier cheminant travaille en premier, souvent de manière consciente, souvent à l'aide d'un thérapeute, et Dieu sait que c'est nécessaire quand on libère les blessures. Et par effet de vase communicant avec l'énergétique, le deuxième cheminant, à un moment donné, doit faire de même. Mais, puisqu'il y a un mais, alors il sera poussé par la source à le faire à un moment donné. Mais il faut qu'il le décide. Et puis, je vous ai parlé des résistances de l'ego tout à l'heure. Il peut y avoir de grosses résistances. Donc, on n'a absolument aucune prise sur à quel moment ça va lâcher, pourquoi, etc. Qui plus est, même si en tant que premier cheminant, on a déjà pas mal travaillé sur la blessure de trahison, sur la blessure d'abandon, sur ces mécanismes de contrôle, quand on est dans le parcours à vouloir eh bien, être au volant de la voiture en disant: alors voilà, comme je sais comment ça se passe, et bien si je tourne le volant à gauche, l'autre il va faire ça, et puis notre lien il va faire ça, etc. Ce n'est pas ce qu'on nous demande de là-haut, de la source. C'est un parcours de foi et on nous demande de faire confiance à la vie, que l'univers nous amène ce qui est le mieux pour nous, et que pour lâcher les blessures, c'est pas toujours la voie que l'ego pense être la meilleure à emprunter. C'est parfois une autre voie à laquelle on n'a pas pensé. Donc on a besoin de lâcher prise par rapport à ce qu'on imaginait de la manière dont ça allait se passer. Donc le deuxième cheminant doit faire son chemin au moment où c'est juste pour lui, avec les résistances qui sont les siennes. Et ce cheminement, de même que nous en tant que premier cheminant, on a dû avoir des moments seuls pour faire le nôtre, eh bien il a besoin d'espace et de temps aussi pour le faire. Donc ce n'est pas possible d'être en contact à ce moment-là. Si je prends mon exemple personnel, après 2 ans de pré-réunion, la sensation que j'ai, qui m'appartient aujourd'hui, qui est ma vérité aujourd'hui et qui bougera peut-être dans les jours et les mois à venir, je vous le livre tel que c'est que j'avais l'espoir, puisque c'est ce que la source avait mis sur notre chemin, qu'on était toujours en contact, quelle que soit la période, séparation, retrouvailles, etc. J'avais
l'espoir qu'on puisse transmuter tout ce qui nous restait de blessures ensemble. Et dans ces 2 ans de pré-réunion, c'est déjà ce qui s'est fait et ça a failli marcher. Sauf qu'on est arrivé à un temps où, alors je ne dis pas que j'ai tout nettoyé, évidemment, a-t-on déjà tout nettoyé? Est-ce qu'à un moment de la vie on arrive en ayant tout nettoyé, pardon? Je ne pense pas. Mais le plus gros du troupeau est fait. Quelque part, j'ai fait ma part de lourds bagages. Et aujourd'hui, c'est le moment où je passe le flambeau. Et où mon autre doit décider s'il fait le travail ou pas. Et quand je l'ai mis en face de la tristesse qu'il ressentait à l'intérieur de lui, en fait, il n'a pas supporté et il est parti. C'est pour ça qu'il est parti. Et ça lui appartient d'être prêt à aller voir cette tristesse et de libérer ses blessures ou pas. Et moi, j'avais à lâcher le contrôle sur j'ai décidé qu'on pouvait transmuter les choses ensemble et qu'on allait y arriver. Sauf que c'est pas moi qui décide. C'est pas moi qui décide de ce qui est juste dans ce parcours. Et l'idéal du couple auquel j'aspirais n'était plus en adéquation avec la vérité et c'est pour ça que cette séparation est profondément juste. La leçon que je tire aussi de tout ça, c'est qu'au moment de la dernière séparation, le premier cheminant, à l'endroit où il est, de cette grosse libération et quelque part cette intégration, il doit apprendre à se foutre la paix. Il a passé des mois, souvent des années, à nettoyer, à ramer, avec des périodes assez souffrantes. Et il a besoin d'apprendre à connecter avec la joie et à faire circuler pleinement l'amour qui est en lui, la lumière qui est en lui, qui est toute neuve, qui est toute retrouvée. Et c'est un apprentissage qu'il a d'abord besoin de faire avec lui-même. À se foutre la paix, à vivre cette joie. Et donc, cette séparation est juste aussi. Parce que comment faire circuler cet amour ensuite dans le duo si on ne sait déjà pas le faire circuler à l'intérieur de soi? Je reste persuadée que l'univers, la source, sait très bien ce qu'elle fait. Et je peux observer que ce soit dans mon parcours, dans les parcours des personnes que j'accompagne, qu'à chaque fois qu'il y a séparation, c'est profondément juste. Et avoir foi que la source nous amène le meilleur pour nous au juste moment et toujours dans un but d'amour, eh bien, c'est se connecter à cette joie, c'est se connecter à l'énergie d'abondance, de circulation et à la confiance en nous, la confiance en la vie. Et c'est vraiment ce qu'on nous demande sur ce parcours. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. C'est un podcast un peu plus à cœur ouvert que ce que je pensais, mais c'est important pour moi aussi d'être transparente avec vous sur ce que je vis, puisque je suis dans le même parcours que vous qui m'écoutez. Et puis que nos compréhensions, au fur et à mesure, puissent peut-être résonner et aider les personnes qui en ont besoin au juste moment. Et voir également que c'est un parcours évolutif, que notre chemin de conscience évolue, que notre discours évolue et que c'est normal. Et que ça fait partie de l'évolution de la vie, tout simplement, parcours ou pas parcours. Et cultiver notre tolérance par rapport à ça, par rapport à nous-mêmes, d'évoluer, de changer de point de vue au fur et à mesure. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire à soi-même. C'est un cadeau d'amour. Et c'est ce qu'on fait en libérant nos blessures au fur et à mesure, c'est de changer de point de vue, de paradigme. Voilà, n'hésitez pas à partager dans les commentaires comment ça résonne avec vous, si vous vous sentez concerné par ces énergies de juillet, ces séparations, si c'est votre cas. Si vous avez envie que j'aborde d'autres sujets dans les podcasts, c'est toujours très riche de vous lire et je vous remercie encore une fois pour vos commentaires, pour vos abonnements qui contribuent à faire se développer
cette chaîne et apporter ce message aux personnes qui en ont besoin au juste moment, accompagnées par l'univers. Donc voilà, beaucoup de gratitude par rapport à tout ça. Je vous remercie du fond du cœur. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.